Hello mes jolis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un sujet vraiment bébé, ça peut arriver chez l'adulte mais là c'est vraiment pas le sujet. Constipation du nourrisson, de l'enfant. Moi je vais revenir un peu sur mon parcours parce que Julie a actuellement 16 mois et depuis ces 6 mois, elle est constipée. En fait, parce que j'ai des mamans et des futures mamans qui me regardent, mais surtout aussi les futures mamans. Si vous avez de la constipation chez votre enfant, voilà, je voulais vous montrer mes petits conseils et les choses que j'utilise quand bébé est constipé. Commencez d'abord pour les premiers conseils en fait, c'est de bien choisir le lait de bébé. Moi, Julia était constipée avec son lait en poudre qu'elle avait depuis la naissance, donc du coup, on l'a passé au lait entier. Du lait entier, elle a été toujours constipée. Il n'y a que le lait demi-écrémé qui arrive encore à la réguler. Mais voilà, si votre bébé est constipé, essayez de changer de lait ou voilà. Enfin, de voir en fonction du lait qu'il prend. Deuxième chose, s'il est en diversification, privilégiez les légumes à fibres, donc tout ce qui est épinards, haricots verts. Pensez, moi j'en ai donné pendant longtemps, maintenant elle ne veut plus en manger, des compotes de pruneaux. Voilà, c'est pas très bon, mais moi ce que je faisais à la fin quand elle voulait plus en manger, je lui donnais une cuillère de compote de pruneaux, une cuillère de petit suisse. Mais voilà, c'est très bon et faites beaucoup boire votre bébé. C'est vraiment important pour que pour que les selles se liquéfient tout simplement. Mais avec tout ça, ça arrive que je vais être encore constipée. Donc voilà, donc on a déjà eu de très fortes constipations. Il se peut que quand votre bébé est constipé, donc qu'il fasse des selles trop grosses et donc du coup s'éclate un peu l'anus, donc ça saigne. Donc ne vous inquiétez pas, il ne faut pas que ça soit répétitif, mais ça peut arriver de temps en temps. Mais voilà, quand ces petits conseils là ne marchent pas, j'utilise tout simplement autre chose que je me suis servi quand au tout début où Julia était constipée et que le médecin m'avait dit de faire. C'est de prendre des thermomètres comme ceci. Donc moi c'est le mien, c'est Barbe Papa. De prendre des thermomètres comme ceci à bout flexible en fait, vous voyez. Je peux le tourner dans tous les sens. Donc ils se mettent dans l'anus et en fait vous le mettez dans l'anus et vous faites des tout petits cercles comme ça doucement pour dilater l'anus et pour que le bébé fasse. Bon, à l'heure actuelle, je vous le dis, ça a marché les 6 premiers mois. Après, c'est une catastrophe. Elle hurle dès que je le faisais. Donc ça, j'ai arrêté. Mais c'est pareil, c'est un conseil que je vous donne, mais c'est un conseil qu'il ne faut pas faire à chaque fois. Vous le faites très peu parce que ça peut rendre l'anus de votre enfant après lent et plus faire sans ça. Donc du coup, voilà, faites-le vraiment, mais vraiment de temps en temps. Ensuite, la toute première chose quand bébé était constipé que le pédiatre m'a donné, c'est du Forlax, comme ceci, 4 grammes. Donc c'est de 6 mois à 8 ans. Donc c'est des paquets comme ça. Et c'est en fait... voilà, il y en a deux. Mais vous détachez. Et en fait, c'est des petits sachets comme ça qui se boivent, tout simplement. Et vous pouvez le mettre soit dans le biberon, soit dans un yaourt. Enfin, c'est de la poudre. Moi, je m'est déjà arrivé de le mettre dans ces petits suites. Donc vous pouvez le mettre... Merci la moto. Vous pouvez le mettre soit dans le biberon, soit dans un yaourt ou quoi. Et ça aide. Et en fait, jusqu'à 1 an, c'est un sachet par jour. Et après 1 an, de 6 mois à 1 an, c'est un sachet par jour le matin. De 1 an à 4 ans, c'est 1 à 2 sachets par jour le matin et le soir si nécessaire. Et de 4 à 8 ans, c'est 2 à 4 sachets par jour le matin et le soir. Donc voilà, donc ça c'est un lax, c'est pas un laxatif, c'est un traitement sur longtemps. Moi, mon médecin, comme l'a prescrit, il m'a prescrit ça sur 15 jours et d'arrêter à faire des échelonnements en fait, tout simplement. Mais voilà, ça j'ai utilisé ça pendant très longtemps avec Julia, j'en donne encore en traitement. Quand on va quelque part, comme là on s'est rendu à Paris de ma famille ce week-end, on partait le vendredi soir, dès le lundi j'en ai donné parce que suffit qu'on change d'air, qu'on soit plus à la maison, un moment à marcher en fait, tout simplement. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert après ça, que je voyais que ça marchait pas, j'ai retourné à la pharmacie et la pharmacienne m'a donné ceci. C'est 10 suppos, alors je sais pas si vous allez voir, hop, voilà, c'est des suppos à la glycérine. Donc il doit en rester, ouais, ça se présente comme ça. Hop, oui, c'est un suppos, ça. C'est à mettre, bien sûr, dans le rectal, hein, c'est pas du tout avalé. C'est un suppositoire.
Et ça c'est radical, vous le mettez dans l'anus de votre enfant et 5 minutes après il fait, parce que je sais pas, la glycérine doit faire quelque chose. Peut être trempé dans l'eau froide pour faciliter l'introduction, laisser agir 5 à 30 minutes. Et au bout de 5 à 30 minutes, généralement, ça agit. Ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, ça agit bien et rapide. Donc, c'est ceci. C'est la fois où Julia était vraiment plus que constipée. Sachant que Julia, elle peut rester facile 3 jours sans faire. Mais je la vois qu'elle pousse et qu'elle a tellement mal. Du coup, j'étais à la pharmacie. Et elle m'a donné aussi ce qu'on appelle un lavement, mais c'est un lavement pour bébé et nourrisson. Donc c'est de chez Microlax. Voilà, comme ça. Donc c'est Microlax bébé. Vous le mettez dans l'anus et au bout de 5 à 20 minutes, ça agit. Donc ça se présente comme ceci. Vous détachez là le goupillon, vous mettez ça dans l'anus et vous appuyez toute la capsule comme ceci. Voilà. Et ça, c'est vraiment radical parce que moi, Julien, en peu de temps, le bouchon, il est évacué. Franchement, ça, c'est quelque chose qui agit bien. Vous en avez 3, donc c'est des solutions rectales, donc à ne pas avaler, je précise, on ne sait jamais. Donc voilà. Dedans, il y a quoi? De l'acide sorbique, de la glycérine et de l'eau purifiée. À quel âge ça commence? Moi, quand j'y suis allée, ça faisait... Enfin, j'ai découvert il y a quelques mois, donc Julien avait plus d'1 an, mais franchement, ça sauve la vie. Et pour terminer, quelque chose qui est un remède, enfin on va dire oui, un remède de grand-mère, ce qui est vieux comme le monde apparemment, s'appelle lançoïde, framboise, paraffine liquide, gel oral. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, Julia, ça fait 3 mois qu'elle l'a. Et en 3 mois de temps, il est bien descendu, comme quoi vous pouvez voir qu'elle est souvent constipée. Donc c'est un gel rouge à la framboise qui pue sa mère. Excusez-moi du terme, mais ça me rappelle, ça sent le vieux médoc quoi. Ça se présente comme ceci. C'est horrible, ça pue. Si vous connaissez, dites-moi ça en commentaire. C'est une dope. Ça pue. Mais ça, je lui donne une cuillère. Quand je vois qu'elle est vraiment constipée, qu'elle pousse et qu'elle n'arrive pas à faire, je lui donne une cuillère. C'est pareil. C'est magique. En 10 minutes, ça agit. Donc avec tout ça, j'arrive toujours à lui faire faire. Mais voilà, vous mélangez pas le tout. Hein. Vous ne mettez pas Suppo, Forlax, ça, plus le lavement. Non, non, vous avez bousillé l'intestin de votre enfant. Vous faites vraiment petit à petit. Hein. Vous faites attention quand vous utilisez ces produits-là. De toute façon, tout produit, non, pas les supports à glycérine, mais tous les autres produits ne sont vendus à la pharmacie qu'avec ordonnance. Voilà, comme ça, c'est pas plus mal. Voilà, et j'ai un autre produit que j'ai terminé, que je n'ai plus, désolé. Je pense que vous connaissez aussi. C'est quand Julia pousse et qu'elle n'arrive pas à faire. Ou qu'elle pousse et qu'elle a fait. Mais elle a souvent des gaz après qui lui font mal. J'ai du Débrida, que je donne du Débrida nourrisson. En fait, c'est pour calmer ses intestins, pour qu'elle puisse évacuer ses gaz et ses sels sans avoir mal au ventre. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je pense que sur la constipation, je vous ai tout dit. Je vous ai dit les petites astuces que j'utilisais. Dites-moi aussi vous en commentaire si votre enfant a tendance à être constipé et ce que vous lui donnez. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.